Amis batteurs, Dingo de la baguette, bonjour, ici Fabrice pour les tutos de Body and Drum, tous les trucs et astuces pour améliorer votre jeu de batteur. Et aujourd'hui, tout spécialement, comment améliorer rapidement et efficacement ta pratique. Il y a 5 éléments à prendre en considération. Le premier, c'est de jouer tous les jours. Donc c'est une pratique quotidienne. Pourquoi quotidien? Eh bien simplement parce que ton corps va enregistrer et s'améliorer de manière exponentielle plus facilement que si tu ne pratiquais qu'une fois tous les, je ne sais pas combien de temps, 2 heures dans le rush. Non, non, il vaut mieux une demi-heure par jour, ça active la mémoire corporelle et c'est vraiment génial. Discipline en plus, volonté, ça met une priorité, tu sais vers quoi tu veux avancer, c'est tout bon. Le deuxième élément, c'est de veiller à jouer toujours détendu. Alors, pour jouer détendu, c'est très simple, il suffit d'observer tes épaules. Si tes épaules commencent à remonter, à se tendre, eh bien effectivement, c'est que quelque part dans ton geste, il y a quelque chose qui se crispe, ou bien toi-même tu es en train de vouloir absolument accéder à une certaine vitesse, à un certain tempo, et c'est contre-productif, ça ne sert à rien, il vaut mieux toujours rester relax. Donc, check épaule relax, c'est un peu le mot, le terme que j'utilise pour qu'il y ait cette partie de toi qui soit toujours en train d'observer cela. Et le check épaule relax, si on, si on veut, c'est un petit peu, voilà, tu te mets simplement sur ton siège, tu respires 2, 3 fois, tu observes comment sont tes épaules et à partir du moment où tu vas prendre tes baguettes, à partir du moment où tu vas t'activer sur le pad, il faut que la sensation des épaules reste comme si tu étais comme ceci. Alors, ensuite, on en arrive au troisième élément. Le troisième élément, c'est de pratiquer sur un pad et non pas sur ton instrument. Pourquoi? Ben oui, je sais que tu aimes ton instrument et on adore ça, les cymbales, les tomes, on a envie de bouger partout. Mais quels sont les avantages du pad? Le pad, ça va te faire un focus sur ton geste, car le geste, c'est le son. Donc, au plus on est focus sur le fait d'être relax pendant qu'on fait nos exercices, eh bien, c'est tout bon. C'est aussi le pad, un des avantages, c'est que, un désavantage, c'est que il renvoie beaucoup plus de manière évidente le rebond de la baguette. Et, et un des secrets du geste, c'est de trouver la façon dont tu te sers de ce rebond pour avoir le moins d'efforts possible à faire pendant que tu joues. Donc, une pratique quotidienne, être détendu, conscient d'être détendu pendant que tu pratiques, et jouer sur un pad. Le quatrième élément, c'est d'inclure la voix dans ta pratique. Pourquoi? Ça va mettre en lien directement euh, le tempo et les gestes que tu fais. 1, 2, 3, 4, le fait d'entendre cette voix qui provient de ton être profond va vraiment te faire sentir si tu es en train de bouger ou pas. Ensuite, on peut développer ça pour avoir la conscience des cycles. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4 et en comptant comme ça, cette demi-heure par jour, tu vas vraiment à un moment donné, c'est comme si le cycle tu l'entendais. Parce qu'évidemment, quand tu vas jouer en répétition ou quoi, tu n'as plus besoin de compter tout haut, mais le fait d'avoir fait ça tous les jours, ça s'inscrit à l'intérieur et vraiment tu sens les cycles de 4 mesures et 4 mesures dans la plupart des musiques
occidental ou rock, ben, c'est sûr que les chansons fonctionnent beaucoup par cycle de 4. 4, 8, 16, 12, etc. Le bonus, le cinquième élément, c'est de pratiquer devant un miroir. Le miroir, ça va te dire tout de suite si tu fais la même hauteur ou si vraiment tu as le même geste à droite qu'à gauche. Donc ça va encore plus vite pour toi te corriger. Voilà, ces 5 éléments mis ensemble vont optimaliser ta pratique, la rendre beaucoup plus efficace et rapidement tu sentiras les progrès après quelques semaines. C'est vraiment direct, il n'y a pas photo. Une pratique quotidienne, jouer détendu, travailler sur un pad, inclure la voix dans ta pratique et faire tout ça devant un miroir. Quand tu es bien à l'aise avec tous les gestes, les exercices que tu mets en place, évidemment, on se fait copain avec le métronome, ce qui va encore plus préciser tes mouvements. Et le batteur dans un groupe, c'est lui qui est le garant de la stabilité. Voilà, j'espère que ces conseils vont t'aider. Essaye et tu m'en diras des nouvelles. En attendant, keep it groovy et fais-toi plaisir. Ciao!